Je te parle aujourd'hui des qualités du yin et du yang. En hiver, le yin est au summum du yin. Imagine-toi être cette terre qui se repose, se régénère, dans le rien à faire. Rien à faire d'autre que s'abandonner au silence ressourçant d'une nuit éternelle. Total lâcher-prise. Détachement absolu de toute agitation. Un peu comme si tu étais toujours en vacances dedans, plongé dans le rien, dans le cœur, à la rencontre de la structure du yang, au centre, qui contient le tout, le plein, la lumière, l'intelligence du vivant, le champ de tous les possibles, la clarté, le discernement, l'axe contre lequel tu peux t'appuyer pour te verticaliser, tenir debout. Au cœur du vide, le yang tient l'espace et le yin alchimise, guérit, transmute, libère. Au printemps, l'énergie yin est un yin pétillant, revitalisant. C'est le feu de l'énergie de vie, de la force vitale. C'est l'énergie kundalini qui danse depuis les profondeurs de la matière pour faire naître la vie, ressusciter la vie. Le yang, c'est la lumière, la chaleur, qui réveille la terre et lui transmet les graines contenant les codes du vivant. Il est la pureté immatérielle de la conscience, ou toutes les idées projets qui ont envie de naître dans la matière. Le yin, c'est la terre qui porte ses graines le temps de la gestation du projet. Mais le yin, c'est aussi ton intuition qui est connectée au cycle du vivant, et il indique au yang, à la raison, la réflexion, quand c'est le bon moment d'agir et quand c'est le bon moment d'attendre, d'observer. Un pas après l'autre, une action après l'autre, jusqu'à la réalisation finale du projet. En été, le yin, c'est la plénitude, un peu comme le ventre rond de la mer ou le disque de la pleine lune. C'est la maturation des fruits et des légumes, c'est la compassion infinie de la mère divine qui, depuis son cœur complètement ouvert comme une magnifique rose, peut transmuter tout ce qui ne vibre pas la paix, la grâce et l'harmonie. Le yang de l'été, c'est l'énergie du Père divin qui est dans une toute présence absolue, un soutien inconditionnel et permanent, un peu comme un soleil qui serait toujours là à tes côtés pour t'accompagner, te guider, t'encourager, sans faire à ta place, dans une rigueur bienveillante et une discipline qui te pousse vers ta réalisation, vers l'abondance, la paix, la grâce. Le yang, c'est le bien-aimé offrant son amour au yin, et le yin, c'est la bien-aimée accueillant l'amour du yang. C'est la plénitude de la pureté de l'amour divin. C'est la confiance, la foi absolue et l'indépendance affective. En automne, l'énergie yin revient à l'intérieur. Les feuilles sèchent, meurent et tombent. C'est la saine destruction qui fait se décomposer tout ce qui ne sert plus la vie. Laisse tomber. Laisse partir ce qui n'est plus. Le yang, c'est l'épée qui sait comment utiliser cette énergie de destruction pour trancher, couper les illusions, les croyances, les mensonges. Il sait comment canaliser cette énergie avec amour et sagesse pour qu'elle ne détruise pas tout sur son passage, mais seulement ce qui ne nous sert plus. Le yin, c'est aussi la beauté, la grâce du vivant. Imagine, la plus belle des fleurs. Et le yang, c'est son gardien, son serviteur, son protecteur. Il protège son intégrité en disant non et en prenant soin de ses besoins. Ce yang, il sait s'émerveiller et transmettre avec humilité, grâce à la parole d'or, le Verbe créateur, les enseignements de la sagesse divine qui sont canalisés par le yin.
Voilà pour aujourd'hui. Tout bientôt, je te parle des polarités séparées, du yin et du yang séparés, dans lesquelles nous nous perdons souvent et qui nous empêchent d'accéder à ces merveilleuses qualités du yin et du yang. À bientôt!